Et place à l'addition, chers auditeurs. Dans quelques instants, on retrouvera Pierre Gentier. Mais avant cela, Jean-Eudes Gana qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio ce matin. Plaisir d'autant plus important que vous arrivez avec des croissants, Jean-Eudes. Oui, tout à fait. Pour toute l'équipe, pour vous remercier, à défaut d'envoyer des chèques. Ben non, mais c'est très bien. On a besoin de croissants aussi. Envoyer des croissants. Voilà. Et chers auditeurs, puisque vous ne pouvez pas nous apporter de croissants, vous pouvez vous faire des chèques pour Radio Courtoisie si vous On s'achètera des croissants avec. Oui, En partie, oui. En partie, oui. Jean-Eudes, de quoi nous parlez-vous ce matin ? J'imagine Marine Le Pen. Je vais vous en parler un petit peu, en effet, mais je vais essayer de disserter et de parler d'autres choses en même temps. En effet, alors, après bientôt 15 années de dédiabolisation, annoncées comme un ripollinage de façade et qui, en réalité, se sont avérées une élimination au RN de toute idée et surtout de toute personne susceptible d'en avoir, Marine Le Pen se voit récompensée par une décision des plus iniques, prononcée par des magistrats sans légitimité qui font de la politique sans mandat et qui privent 13 millions d'électeurs du libre choix électoral censé prévaloir en démocratie. Nous pourrions ce matin disserter sur les voies de recours possibles au niveau judiciaire, nous pourrions pester à raison contre le gouvernement des juges, nous pourrions spéculer sur la recomposition électorale à venir et autres politicailleries de droite qui entretiennent cette illusion, hélas, bien présente chez les Français, d'un redressement par le haut. Vous connaissez sans doute cette phrase attribuée à Sartre, selon laquelle il ne fallait pas dire toute la vérité aux ouvriers concernant l'URSS, de peur de désespérer Billancourt. Eh bien, permettez que je ne fasse pas aujourd'hui comme ce libertin crasseux et que je dise une ou deux vérités aux amis du camp national qui nous écoutent ce matin. Quelle que soit la recomposition, quel que soit le poulain, si nous nous contentons des élections, la France est vouée à disparaître. Chaque jour qui passe voit dans notre pays occupé des électeurs extra-européens sans cesse plus nombreux, dans une bascule démographique irrémédiable que ceux qui sont censés nous défendre acceptent par calcul électoral. Ainsi, alors même que Jordan Bardella faisait échouer en Israël, promettant de lutter contre les groupes d'extrême droite, Jean-Philippe Tanguy assurait que l'islam était parfaitement compatible avec la République, tandis que Guillaume Bigot, député RN, souhaitait un bon ramadan à ses compatriotes musulmans, chose qui ne me choquerait pas d'ailleurs si elle n'annonçait pas une énième trahison électorale. Et si les dirigeants du RN, par un coup de maître, parvenaient au pouvoir malgré cette bascule démographique, qu'en feraient-ils ? Être jeune, beau garçon et habile communicant ne fait pas de vous un chef ni un décideur, et si Bardella n'explose pas durant la présidentielle et parvient à la gagner, comment croire qu'il aura le courage de mettre en place la nécessaire inversion des flux migratoires, la purge dans la magistrature, des gauchistes sectaires, la libération de l'entrepreneuriat et la justice sociale indispensable à l'épanouissement des classes populaires ? J'insiste, en aurait-il le courage ? Avec quels relais locaux, associatifs et populaires mènerait-il cette révolution politique ? Et c'est là que nos auditeurs peuvent agir. Je ne vous incite pas à vous suicider et à désespérer. Vous pouvez agir bien plus efficacement qu'en allant voter, même si évidemment, il faut aller voter et œuvrer à la victoire d'un parti patriote. Mais mettre un petit papier dans une urne ne peut suffire à sauver une civilisation. À notre échelle, entre chaque élection, nous pouvons sauver notre pays, en créant des écoles pour former une jeunesse saine, en ouvrant des lieux de sociabilité pour sortir nos compatriotes de la sinistrose, en les accueillant dans des espaces de libertés intellectuelles et politiques comme Radio Courtoisie, mais pas seulement, qui seront autant de bases arrières de la reconquête. Nous devons investir les associations locales, les comités des fêtes, faire vivre nos traditions en famille ou dans la rue. Nous devons éduquer nos enfants dans la chrétienté, nous devons faire des métiers qui ont du sens et qui font vivre nos traditions, nous devons pratiquer l'aide sociale et remplacer le tissu associatif gauchiste à ce niveau-là. En bref, comme le disait Frédéric Mistral, il ne s'agit pas de faire une majorité électorale, mais de refaire un peuple. Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter toutes les élections, au contraire. Dans les scrutins locaux en particulier, nous avons un rôle à jouer pour incarner une opposition radicale, joyeuse, constructive. Vous savez, Liselotte, je terminerai là-dessus, il y a en banlieue ce qu'on appelle les grands frères. Vous savez, les banlieues sont abandonnées par l'État. Eh bien, nous, devant l'éloignement du politique et l'abandon de l'État, nous pouvons avoir un rôle de grand frère pour nos concitoyens, dans nos quartiers, dans nos villages, en les aidant dans leurs démarches administratives, en s'investissant dans le village ou dans le quartier. Soyons ceux qu'on va consulter en cas de détresse, ceux qui aident, ceux qui tranchent même dans les conflits, voire qui protègent si nécessaire, parce que, hélas, ça l'est de plus en plus. Merci Jean-Eudes pour cette chronique. Et puis, c'est un bon rappel, il faut avoir espoir, il faut continuer d'agir, chers auditeurs. Hein. On peut être déçus, mais ça n'excuse pas l'inaction. Donc, allons-y. Merci Jean-Eudes et puis merci pour votre travail, parce que je sais que vous mettez en application aussi ce que vous dites. J'essaye. Merci et puis Lisette. à la semaine prochaine et merci pour les croissants.